Aujourd'hui, on va faire une vidéo autour du Yashica Mat 124G, un appareil photo moyen format argentique qui est souvent conseillé pour ceux qui commencent justement le moyen format parce qu'il a des qualités indéniables et à un prix relativement modéré. Néanmoins, il arrive que ces boîtiers soient victimes de problématiques récurrentes et ce fut le cas pour le modèle que j'ai acheté en avril 2020. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment j'ai résolu un des problèmes principaux qu'on retrouve sur les Yashica Mat, le problème de haze ou de fog en anglais, ou si vous voulez le traduire en français par du brouillard ou de la condensation dans l'objectif. Lorsque j'ai reçu mon Yashica pour la première fois, je l'ai tout d'abord inspecté. L'ensemble me paraissait très propre et globalement en très bon état avec des mécanismes qui semblaient fonctionner, mais j'avais quand même envie de faire un petit tour du propriétaire histoire de vérifier les quelques points de contrôle habituels, notamment au niveau des lentilles, puisque c'est là qu'on peut retrouver les problématiques de champignons ou de rayures. J'en profite pour faire une petite digression sur le fait que les Yashica sont des systèmes TLR, donc Twin Lens Reflex, ça veut dire que vous avez deux objectifs, un objectif pour la visée, un objectif pour la prise de vue. J'ai donc fait quelques bobines tests lors de mon confinement, en avril et en mai, pour voir si ça avait un réel impact, et croyez-moi, il y en a un. Globalement, l'image est moins piquée et moins contrastée avec une sensation de voile assez importante et des hautes lumières qui bavent beaucoup sur l'image. Parallèlement à ça, j'ai remarqué que la pose bulbe ne fonctionnait pas et j'ai donc décidé de faire appel à une amie plus compétente que moi en la matière. Je l'ai donc chargé de régler ces deux problèmes et lui ai demandé de vous présenter ça en vidéo. À toi de jouer Pix. Et bonjour à tous, je suis Pix, bienvenue sur ma chaîne. Il m'a donc envoyé son petit Yashica Mat qui semblerait avoir un souci. Donc il a un très beau Yashica 124G. S'il me l'a envoyé, Nico, c'est parce que il a un problème, enfin deux problèmes on va dire. Le premier qui, je pense, n'est pas un problème, et le deuxième qui va pouvoir, à mon avis, se résoudre assez facilement. Le premier problème, c'est qu'il semblerait qu'il ne puisse pas faire la pose bulbe. Donc il m'a dit que la pose d'une seconde fonctionnait, mais la pose bulbe n'a pas l'air de fonctionner. Ça c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'il a du fog sur les photos où il a des éléments blancs, lorsqu'il y a notamment une forte luminosité. Donc l'effet de fog, en général, sur ces appareils, c'est dû au fait qu'il y a des moisissures qui sont à l'intérieur du bloc optique, alors soit à l'avant, soit à l'arrière. Généralement c'est plutôt à l'avant. Parce que l'appareil aurait été stocké dans des conditions un peu humides ou des choses comme ça. Néanmoins, comme il a l'air relativement en bon état, peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Je vais commencer par vérifier la pose bulbe, parce que je considère que, à mon avis, c'est juste un problème du fait qu'on ne peut pas le faire simplement avec le bouton là et qu'il faut un déclencheur souple, mais ça reste à voir. Ok, donc je vais d'abord commencer par vérifier la pose bulbe. Sur les appareils Yashica, la vitesse et l'obturation se règlent, on peut le voir là dans la petite fenêtre, avec les deux molettes qui sont ici. Donc pour faire un test classique, je vais me mettre à f3.5, qui est l'ouverture maximale, et je vais me mettre évidemment sur la pose B. Voilà, comme ceci. 35 B. Voici, l'appareil est armé et on va voir si la pose B fonctionne. Et on voit que ce n'est pas le cas. Effectivement, la pose B ne fonctionne pas. Parfois, il faut armer avant. Donc là, je vais me mettre par exemple à F4, armer l'appareil, revenir en position de sécurité, me mettre en pose B et déclencher à nouveau. Et on voit que ça ne fonctionne toujours pas. Je pense que sur ces appareils qui sont un petit peu plus évolués que le mien, qui est un Yashica Mat simplement, il y a nécessité d'utiliser un déclencheur souple pour utiliser la pose bulbe, puisque généralement c'est une pose qu'on effectue sur trépied. Afin de tester ça, j'ai moi-même mon déclencheur souple. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on appuie sur le déclencheur de manière classique avec le doigt, on arrive sur un certain cran et on ne peut pas aller plus bas. Sauf que les déclencheurs souples ont une aiguille un peu plus longue qui, elle, va pouvoir aller chercher un cran qui est beaucoup plus profond en réalité. Donc on va faire le test comme tout à l'heure, je vais armer l'appareil.
la revenir en position pour pouvoir shooter. Je vais donc déclencher avec ma télécommande et normalement le mode B devrait fonctionner. Et oui, c'est tout à fait le cas. Donc il n'y a pas de problème avec le mode bulbe. Il faudra donc pour l'utiliser avoir un déclencheur souple de ce type par exemple. Ça coûte 3 fois rien. Après il en existe des vintage qui sont un peu plus jolis que celui-là et ça coûte donc pas non plus très cher. Donc le problème numéro 1 semble être réglé. On va donc s'attaquer au problème de fog de l'objectif. J'ai dit tout à l'heure que le fog pouvait venir éventuellement d'un stockage de l'appareil dans un milieu humide ou alors très poussiéreux. Je vais faire quelques petits checks sur l'appareil pour voir s'il y a des pistes qui pourraient me faire croire qu'il y a eu ce genre de problème. Donc notamment en regardant dans l'écran de visée. Bon, pour moi l'écran de visée il est assez propre. Globalement on voit qu'il y a quelques petites taches, quelques petits trucs, mais c'est pas méchant. Je pense pas que l'appareil ait été stocké si mal que ça. Peut-être que effectivement dans un milieu un peu poussiéreux, oui c'est possible. L'indicateur principal qui me fait penser ça, c'est la loupe de l'appareil qui semble avoir elle-même des traces de moisissure. Alors on peut voir ça là, je vous l'éclaire, vous voyez bien, mais en gros il y a des petites traces là au milieu de champignons et un petit peu de poussière. Donc je pense que les optiques avant et arrière c'est un petit peu la même chose. Et donc je vais aller venir démonter la partie optique du fond grâce à un outil ici qu'on appelle un spanner ou une lens wrench en anglais. En gros ça permet juste d'aller chercher des petits crans qui sont sur les bords là et de tourner pour récupérer l'optique. Donc c'est ce que je vais faire là. Tac. Tac. Là, j'ai décroché la bague de sécurité qui tient le bloc optique arrière. Donc je vais juste venir avec un petit tournevis finir de faire la rotation à la bague. Voilà. Ok, là je viens de desserrer la petite bague qui est ici. Sur ce modèle-là, l'optique est déjà à l'intérieur. Donc je vais juste pencher l'appareil et récupérer l'optique. Hop. J'ai récupéré le bloc optique arrière à l'intérieur de l'appareil. Pour nettoyer cette partie optique qui est très très sale, hein. D'ailleurs là vous voyez pas bien, mais en vrai quand je mets mes doigts dessus, ça fait des vieilles traces de... On voit que la crasse s'en va avec le doigt. Donc là je vais juste prendre un chiffon à lunettes, tout simplement, tout chiffon, un chiffon très doux, et je vais passer dessus, doucement comme ça, de manière à ne pas rayer le verre. Voilà, tac. Et là, j'ai un... Je vais passer aussi sur la partie du dos du bloc. Voilà. Je fais vraiment doucement. Il y a aussi une méthode qui consiste à laver globalement ces parties optiques comme vous laveriez vos lunettes, c'est-à-dire avec de l'eau pas trop chaude ni trop froide, un petit peu de produit vaisselle et un torchon, enfin un chiffon doux comme celui-là pour essuyer. Évitez à tout prix, s'il vous plaît, sur les optiques, d'utiliser tout ce qui est sopalin, choses comme ça, parce que en fin de compte, c'est extrêmement abrasif et ça vient faire des micro-rayures. Évitez aussi d'utiliser des produits dont vous ne connaissez pas la composition, des alcools ou des choses comme ça, parce que ça peut avoir des conséquences assez désastreuses en fait, hein, sur les optiques, notamment celles qui sont traitées. Ça peut
enlever des couches de traitement et après vous allez vous retrouver avec des choses qui vont être très floues, très cheloues, donc faites gaffe. Voilà, donc là on a un bloc qui est beaucoup plus propre que tout à l'heure, hein. Il n'y a plus de saleté dessus, il y a juste un tout petit point de rayure à un endroit, donc c'est pas très grave, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre le bloc à l'arrière de l'appareil. Pour ça tout simplement, on va prendre l'appareil photo, on va se placer bien droit si possible, on va éviter de toucher la lentille avec les doigts. Voilà, on va juste la placer au fond, le plus droit possible. Et ensuite, avec un petit tournevis plat, je vais venir tourner tout doucement pour essayer de la faire rentrer dans les pas de vis. En essayant de rester très droite pour ne pas vriller le pas de vis. C'est très important. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser, comme tout à l'heure, la clé pour fermer. Tout simplement resserrer la bague et retrouver la bonne distance optique. Quand vous faites de la réparation, c'est hyper important de penser à faire des marques quand vous démontez quelque chose pour pouvoir le remonter correctement. À savoir que sur ces appareils-là, vous pouvez vous viser avec un bloc optique supérieur qui vous permet de voir à travers le viseur, à travers le dépoli. Mais ce qui se passe au niveau du bloc optique de prise de vue, c'est-à-dire celui du bas, vous n'en avez aucune idée. Vous ne savez pas dans quel état il est, etc. quand vous visez dans l'appareil. Comme j'ai démonté le bloc optique avant et arrière, la distance entre le bloc de l'arrière que vous voyez là et le bloc de l'avant que j'ai démonté, elle doit être d'une certaine valeur qui ne doit pas bouger, qui ne doit pas varier. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des photos avec du flou. Tout simplement, les photos vont être bizarres, vous allez avoir des flous tournants, des trucs un peu bizarres, puisque ce sont des lentilles astigmates. Du coup, vous pouvez voir ici ce que j'ai fait, c'est-à-dire que là, sur les bords, là, vous les voyez, en face des ergots d'accroche du spanner, j'ai fait des petites marques. Là, vous en voyez une sur le bord et une ici sur l'autre bord. Et en fait, ce que ça me permet de faire, c'est que lorsque je vais revisser mon bloc optique arrière, tout simplement, je vais venir aligner les ergots ici de vissage avec mes petites marques que j'ai fait au crayon à papier directement sur le bloc, finalement sur le corps de l'appareil. Voilà. Donc quand je vais venir revisser, je vais caler mes ergots en face et là je sais que je suis serrée à fond de la manière qui va me permettre d'avoir une image nette et de ne pas avoir une optique astigmate. Maintenant qu'on a nettoyé la lentille arrière, on va pouvoir passer à la lentille avant. La lentille avant, je ne vais pas l'enlever avec ma clé à objectif, tout simplement parce que j'ai pas envie de rayer l'écran, en fait. Les petits crans là qui sont sur les bords, c'est noir, c'est verni, et ça peut être un peu abrasif. Donc je vais utiliser à la place des... Alors je sais pas comment ça s'appelle, hein. C'est un objet japonais, c'est du caoutchouc et c'est super pratique pour faire un effet ventouse et tirer en même temps. Ça permet de dévisser sans avoir de prise sur l'objet. Je vais placer dessus. Tac. Hop, je vais tourner. Et normalement, yep, ma bague, elle est venue toute seule. Voilà, impec. Donc là, je continue à la dévisser à la main, donc ça c'est la petite bague. Et le bloc optique avant, je vais juste pencher ma main et le récupérer dans ma main, comme ça. Voilà. Donc l'appareil, je vais le mettre de côté. Donc la petite lentille avant, je me rends compte qu'elle est pas trop sale par rapport à celle qui était à l'arrière. Celle-ci est correcte, donc je vais simplement passer un tout petit coup de chiffon. Voilà, toujours la même chose, hein. Petit chiffon doux. Évitez au maximum de mettre les doigts dessus.
vous voici ma petite lentille, une fois qu'elle est nettoyée, elle est bien propre. Donc là je l'attrape sur le bord, je la place gentiment au centre et je vais venir avec mon tournevis emballé dans mon chiffon, la pousser pour la mettre au centre. Voilà. Comme ça, je ne lui fais pas de mal. Tac. Donc je remets bien ma petite bague d'objectif. On va venir serrer. Tac. Et ça bougera plus. Un dernier petit coup de chiffon. Voilà. Et là on est sur quelque chose de propre. Alors ce pourquoi je voulais tout à l'heure pratiquer le mode bulbe, c'est que ça me permet de pouvoir passer un faisceau lumineux de l'arrière jusqu'à l'avant pour vérifier en fait que je n'ai pas de brume qui reste sur mes blocs optiques. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Je vais passer un faisceau à l'arrière du boîtier. Armer l'appareil. Et on va déclencher. On a quand même rattrapé pas mal le fog qui était présent au début. Donc maintenant on se retrouve avec quelque chose qui est assez propre. Il va falloir simplement tester, vérifier que ça ne fait plus ces espèces de blanc baveux. Avec Pix, on voulait aussi insister sur le fait de bien repérer les éléments que vous allez bouger lorsque vous touchez des pièces mécaniques de manière générale sur un boîtier pour que ce soit plus simple après pour vous de les remettre en place correctement. Si je vous dis ça, c'est parce que quand j'ai récupéré mon appareil photo, j'ai voulu faire une pellicule de test avec et je me suis retrouvé avec ce genre de résultat. À ce moment-là, il y avait plusieurs hypothèses possibles. La première hypothèse, c'était que les salissures étaient coriaces, et plus coriaces que prévu, auquel cas, le nettoyage qu'on avait fait initialement n'avait juste pas suffi, et avait globalement dispersé un peu les salissures sur l'ensemble de la lentille, mais c'était assez peu probable puisque le nettoyage avait été correctement fait, donc on a assez vite écarté cette hypothèse. La deuxième hypothèse, c'était que lors du remontage, la lentille, le bloc optique ne se soit pas correctement mis bien dans l'axe, et que du coup le plan image était légèrement décalé, ce qui aurait pu expliquer un résultat un petit peu bizarre, mais ça collait pas trop non plus avec les résultats qu'on avait, donc on a éliminé cette deuxième option aussi. La troisième option qui a finalement été retenue, c'est que le bloc optique n'était tout simplement pas vissé assez loin, pas vissé correctement dans sa position initiale, et donc du coup ça produisait les effets que je vous ai montrés. Grâce à Pix, j'ai retrouvé un Yashica complètement fonctionnel et qui marche du tonnerre et avec lequel je m'éclate depuis. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais très prochainement sortir un test complet du Yashica et je le mettrai ici une fois qu'il sera tourné et disponible sur la chaîne. Mais en attendant, si vous voulez vous abonner et activer les notifications pour être prévenu de la sortie de ce test, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié les explications de Pix, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur YouTube notamment. Elle a une petite chaîne YouTube qui ne demande qu'à grandir. Elle est très calée dans tout ce qui est réparation d'appareils photo, en tout cas beaucoup plus que moi. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller vous abonner et à la suivre et éventuellement lui poser des questions. N'hésitez pas non plus à la suivre sur les différents réseaux sociaux, de toute façon je vous mettrai les liens dans cette vidéo et dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, capteur-argentique, et sur mon site internet www.capteur-argentique.fr. J'en profite pour remercier mes tipeurs et je vous encourage à les rejoindre sur Tipeee à partir d'1 € par mois si vous avez envie de soutenir financièrement cette chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!